suis Sidonie Van den Bries, je suis traductrice littéraire depuis longtemps maintenant. Je me destinais pas du tout à ce métier, je me voyais graphiste, moi j'ai fait une école d'art. Je savais pas exactement ce que je voulais faire comme boulot, juste je voulais être indépendante, ça c'était sûr. Et je voulais au départ faire de l'illustration, donc c'était pas si loin de la BD. Et j'ai toujours adoré le texte, j'ai toujours adoré écrire, et j'ai toujours été partagée entre l'amour des images et du texte. C'est moins prenant, c'est moins inquiétant de traduire une bande dessinée. C'est presque des vacances par rapport à une traduction de roman, parce que tu sais où tu dois mettre ton texte et t'as pas à te soucier des transitions et de faire un paragraphe qui coule. Là, tu te soucies de dialogue, tu te soucies du calibrage, faut pas que ça dépasse. Mais les dialogues, il faut qu'ils coulent en bouche, il faut qu'ils aient l'air d'avoir été prononcés vraiment en français. Donc il faut vraiment, vraiment comprendre l'intention de l'auteur, la sensibilité de l'auteur et ses émotions pour à aucun moment le trahir, même quand on va utiliser d'autres mots que les siens, même quand on va tourner la phrase autrement ou quand on va devoir réduire, et notamment en BD, c'est une vraie question pour que le texte français rentre dans les bulles. Et moi, c'est ça qui m'amuse le plus, c'est ça mon grand plaisir en traduction en général, mais surtout en traduction de BD, c'est tous ces dialogues, quoi. Tellement de choses passent par les dialogues, encore plus qu'en roman, et tu peux pas te tromper, tu peux pas faire une cassure de rythme, tu peux pas mettre le mauvais mot. Quelquefois, je vais passer 1 heure sur une bulle jusqu'à ce que ça sonne vraiment bien, vraiment juste. Les images créées par l'intelligence artificielle, j'arrive encore à les repérer. Maintenant, ça me donne des hauts le cœur presque. On nous annonce des progrès, on nous dit oui, mais ce que vous voyez là, c'est pas encore ce qu'ils ont dans la boîte. Donc c'est vrai, ça fait peur. Pour l'instant, c'est pas au point, clairement. Une intelligence artificielle ne peut pas aller chercher et ressentir l'émotion. Ça donne l'illusion d'un truc propre, mais dès que tu regardes et que tu analyses un peu le texte, tu te dis mais ce mot ça va pas, puis ça, mais non, ça c'est pas, ça sonne faux. Et tu vas avoir une partie de phrase qui est correcte, et puis tout à coup ça dégringole, c'est n'importe quoi. Mais vu de loin, ça le fait. Et ouais, c'est clairement l'ennemi, hein. Voilà.